Il y a un an, je commençais à envisager la possibilité de marcher avec une canne dans certaines situations en raison de mon surplus de poids. Ça, c'est un 5 livres de patates. Prends-en 10 comme ça. C'est ça que j'ai perdu en poids corporel depuis 6 mois. D'ici 2 ou 3 jours, selon mon IMC, mon indice de masse corporelle, je ne serai officiellement plus obèse. Je vais être en surplus de poids. Ça, c'était moi l'an passé. Ça, c'était moi la semaine passée. Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et on va parler santé. J'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo parce que je ne savais pas par quel bout l'approcher. Je voulais pas avoir l'air condescendant, je voulais pas avoir l'air paternaliste, je voulais pas avoir l'air de ton mononcle là, au temps des fêtes là, qui te souhaite du succès dans tes études puis de la santé là. Parce qu'il y a un lien avec la photographie, mais en même temps, pas tant. On s'entend que dans la plupart des métiers, il faut être en forme pour pouvoir travailler. Mais en photo, c'est d'autant plus vrai parce qu'on passe de longues heures avec de gros équipements debout à travailler physiquement. Et puis, avec tout le mouvement de diversité corporelle qu'il y a présentement, on dirait que c'est rendu tabou de parler de surplus de poids, de dire qu'il faut perdre du poids parce que ça peut être problématique. Il faut juste s'accepter comme on est. Désolé, mais non. OK, évidemment, on ne rit pas d'une personne en surplus de poids. Il y a peut-être foule de problématiques autour de ça. Il y a droit à l'amour, il y a droit au respect, etc. Mais nier que l'obésité est un problème de santé potentiellement majeur, c'est se fermer les yeux. Je peux le dire parce que j'étais obèse, j'avais un énorme surplus de poids qui m'empêchait d'être en santé dans ma vie. J'avais les genoux finis. J'ai fait une embolie pulmonaire. On m'a diagnostiqué une cardiomyopathie hypertrophique. Mon cœur est littéralement trop gros. Et probablement que ça aurait passé non détecté jusqu'à la fin de mes jours si je n'avais pas moi-même été obèse et que ça commence à me causer des problèmes à cause de mon surplus de poids. Ben oui, là, t'as un de tes grands-pères, t'as un oncle là, qui est mort à 90 ans, il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Mais nier que c'est un problème qui amène une foule de risques potentiels au niveau cardiovasculaire, ben encore une fois, c'est se fermer les yeux. Alors, oui, statistiquement, il y a des personnes en surplus de poids, même majeurs, qui sont en santé, et il y a des personnes qui ont un poids dit santé et qui ont des problèmes de santé. Mais statistiquement, l'obésité, le surplus de poids, c'est un risque majeur pour une foule de problématiques de santé. Ça, c'est sans compter le quotidien, la grosse soirée juste à monter les marches, la misère à ramasser quelque chose par terre, les genoux finis. C'est normal d'avoir les genoux finis quand tu as autant de poids que tu traînes tout le temps. Comment je suis censé faire un congrès qui peut durer parfois 12, 13, 14, 15 heures par jour lorsque j'ai à traîner 50, 60, 70, 80, 90 livres de surpoids? J'ai de la misère à rester debout. J'avais de la misère à rester debout 30 minutes. Si tu n'es pas en santé, c'est possible de faire de la photo de façon professionnelle ou amateur, mais ça complique les choses. Courir un mariage pendant 12 heures, marcher dans le bois pendant plusieurs heures pour aller à la chasse, à la photo animalière ou aller chercher le paysage bucolique qui est caché en arrière des montagnes après 5 heures de marche. Quand on a 80 livres en surpoids à traîner, c'est très difficile de faire ça. Alors, pour faire de la photo de façon amateur ou professionnelle, idéalement, il faut être en santé et pas trop en surplus de poids. Alors, j'ai perdu 50 livres, un peu plus que 50 livres. J'en ai idéalement 73 à perdre en tout pour me rendre sous la barre psychologique des 200 livres. Ou même, j'en aurais idéalement en tout environ 90 à perdre. J'en aurais eu 90 à perdre pour tomber sous mon poids santé selon l'indice de masse corporelle. Marche avec 18 poches de patates de 5 livres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écrase dans ton divan pour écouter la télévision. Dans ton lit quand tu dors. Quand tu marches dans ta maison, quand tu marches pendant 12, 13, 14 heures pendant un congrès avec 16 poches de patates de 5 livres, comment veux-tu pouvoir travailler? Comment veux-tu ne pas avoir les genoux scrap? Donc, 50 livres, presque 55 livres de perdu en 6 mois. Beaucoup de fierté, évidemment, beaucoup de bonheur dans ma vie. Donc, c'est le genre de truc que j'ai partagé beaucoup ces derniers temps sur mon Facebook.
mes exploits, mes petits bonheurs, mes niveaux. À chaque fois que je perdais un 5 livres, le publier sur Facebook. Ce qui a amené beaucoup d'attention, beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Surtout lorsque je publiais des photos avant et après. Alors j'ai reçu aussi en message privé, par courriel ou en personne, des questions sur les manières que j'ai prises pour perdre autant de poids aussi rapidement, parce que c'était des gens qui étaient un peu comme moi il y a 6 mois, un peu désespérés, en surplus de poids, et puis on se demande quoi faire parce qu'on a tout essayé, on semble tout avoir essayé, et puis ça ne fonctionne pas. Alors voilà le long détour, la longue parenthèse pour expliquer pourquoi je fais cette vidéo-là, où je vais m'ouvrir un peu plus que d'habitude, où on va, oui, peut-être un peu dévier de la photographie, mais je pense que c'est important de le faire pour que peut-être une seule personne puisse continuer à faire de la photographie parce qu'il va changer certaines habitudes, il va faire certaines choses qui va faire qu'il va perdre du poids ou qu'il ne le gagnera pas sur le long terme, comme moi j'ai fait entre 20 et 45 ans, et c'est là que j'ai pris pratiquement 80 livres que j'ai pris en tout dans ma vie. Mais je n'expliquerai pas tout ça en 30 secondes, un petit coup de baguette magique, j'ai fait ceci, alors faites cela, puis ça va marcher, vous allez perdre du poids. Je suis loin d'être un gourou de la santé, j'ai pas de connaissances particulières, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis juste un photographe, un simple photographe qui a fait certaines choses, qui a essayé beaucoup de choses, puis qui a fait certaines choses qui ont fonctionné. Alors, c'est pour ça que c'est important, je pense, de comprendre tout le cheminement que j'ai fait avant d'en arriver à quelque chose qui a fonctionné pour moi. Alors, je vais commencer avec les mauvais moyens que j'ai utilisés, mais qui pourraient peut-être marcher pour toi. Je vais expliquer comment j'ai compris certaines choses au niveau de la santé, au niveau de la perte du poids, au niveau des calories, qui m'ont permis de faire certaines avancées et de faire certains essais qui n'ont peut-être pas marché pour moi, mais qui pourraient marcher pour toi. Ensuite, je vais parler de mes premières vraies victoires, là, où j'ai vraiment commencé à perdre du poids de façon importante en introduisant un peu d'activité physique de la bonne manière et en changeant certaines choses au niveau alimentaire qui m'ont vraiment permis de partir sur une bonne voie. Et je vais terminer à la fin avec le changement un peu plus radical que j'ai fait. Je vais le mettre vraiment à la fin, j'en parle même pas tout de suite de ce que j'ai fait parce que il n'est pas nécessaire à la perte de poids. Moi, je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé, mais c'est pas nécessaire que tout le monde le fasse. Alors, si tu comprends bien, il n'y a pas une façon, il y a plusieurs façons potentielles. J'en ai essayé plusieurs, certaines n'ont pas nécessairement fonctionné pour moi, mais je pense que ça pourrait être des bonnes manières pour d'autres personnes. Alors, j'ai vraiment commencé à perdre du poids de façon importante il y a 6 mois, mais le processus mental date d'il y a, mettons, 3 ans. En fait, plus que ça, parce qu'on est toujours en processus quand on veut perdre du poids et quand on est obèse. Mais c'est à partir d'il y a 3 ans environ qu'il y a vraiment des choses, des connexions qui ont commencé à se faire. Et donc, c'est à partir de là que je vais remonter dans mon histoire, si on veut. Alors, avant ça, avant les 3 ans, j'avais essayé plusieurs choses. Je savais que les régimes, c'était pas fait pour moi. Je savais que si je faisais un régime de privation, ça ne durerait pas longtemps et que finalement, je recommencerais à manger autant, sinon plus qu'avant. Alors, les régimes de privation, ça pouvait pas être pour moi. Alors, comme j'étais un athlète quand j'étais ado, oui, j'ai fait énormément de sport, j'étais mince, j'étais en forme. Alors, comme j'étais un athlète avant, pour moi, une perte de poids, il faut faire de l'exercice, il faut faire du jogging. Pour moi, ça allait de pair, on voit les gens courir dans la rue, ils font du jogging, ils sont minces, pour perdre du poids, il faut courir. Alors, dans ma tête, c'est ça, c'est ça que j'avais en tête. J'ai donc utilisé l'application Runkeeper sur mon téléphone pour courir et faire le suivi de mes courses. Avec Runkeeper, on peut installer des programmes d'entraînement et j'ai essayé le programme 2 months to 5K, donc 2 mois pour faire un 5 km. Alors c'est un programme qui te part de zéro et qui t'amène à faire éventuellement un 5 km de course. Première journée, c'est un programme très très simple, 30 secondes de course, 2 minutes de marche, 30 secondes de course, 2 minutes de marche, etc. Et au fil des jours, on allonge les périodes de course et on raccourcit les périodes de récupération. Alors, ça marchait pendant un certain temps, le cardio s'améliorait, mais la pluie, le froid, la neige, la grosse chaleur, l'ennui. Je l'ai fait quelques semaines à 2 ou 3 reprises et à chaque fois, je perdais quelques livres, mais lorsque je me tannais, lorsque je me décourageais, je reprenais ces 2-3 livres-là et plus, et mon gain de poids à long terme continuait. Alors, c'était pas un mauvais moyen, mais c'était pas le moyen qui était bon pour moi. Si tu es encore jeune, si tu as seulement un nombre de livres relativement petit à perdre, ou tu veux simplement regagner la pêche,
faire des programmes d'entraînement de ce genre-là avec Runkeeper ou une autre application, ça peut être un bon moyen, mais ce n'était pas mon moyen à moi. Il y a environ 3 ans, lorsqu'on a découvert ma cardiomyopathie hypertrophique, mon cœur qui était trop gros, je me suis acheté une montre Fitbit pour avoir en continu mon rythme cardiaque, parce que c'est important d'avoir un œil là-dessus. En bonus, ben, ça calcule le nombre de pas que tu fais par jour, ça calcule le nombre de calories brûlées, etc. Et c'est là que les déclics importants se sont faits. Tu sais, quand on dit « Ah, pour perdre 500 livres, il faut faire 1 heure de vélo. » Là, tu veux manger un burger, il y a quelqu'un qui te dit « Ah, attention, si tu manges ce burger-là, ben, il va falloir que tu cours pendant 1 heure pour pouvoir le perdre. » Alors oui, quand on fait du sport, on brûle des calories. Mais on n'a pas besoin de faire du sport pour brûler des calories. Le corps brûle des calories 24 heures sur 24 juste pour te garder en vie. Par exemple, via l'application Fitbit, ben, je peux voir que quand je dors, je brûle 7 calories aux 5 minutes. Juste pour que mon cœur puisse battre et que mon cerveau puisse rester en vie. Si je suis debout, je fais rien, je suis juste debout, je regarde la télévision debout, ben, je peux brûler 10-12 calories aux 5 minutes. Parce que ça demande un petit peu plus d'énergie que d'être couché. Marche très normale, 20-25 calories. Certaines assignations, je me suis rendu compte que dans certaines assignations que je faisais, avec tous les mouvements, l'équipement supplémentaire qui faisait que mon cœur avait à travailler plus, ben, je brûlais plus de calories à la minute ou à l'heure que ce que je faisais quand j'essayais de faire du jogging. Alors, chaque petit geste que tu fais au long de ta journée, bien, ça s'accumule pour finalement brûler plus de calories. Alors, par exemple, si tu es assis, tu travailles des photos, on est photographe, on travaille beaucoup de photos, on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur à faire la post-production de nos photos, bien, quand on est assis, on peut brûler peut-être 10-12 calories aux 5 minutes. Si tu utilises un elliptique assis, comme un cubi, bien ça peut te faire brûler facilement 15-17 calories aux 5 minutes, plutôt que les 10 ou 12 que tu brûlerais en étant simplement assis. Alors 10 calories aux 5 minutes de plus que ce que tu brûlerais si tu étais simplement assis, bien sur une journée de 8 heures, ça fait 840 calories de plus que tu n'aurais pas brûlé. C'est énorme. Tu te déplaces dans ton salon pour écouter la télévision, tu fais du cubi. Tu lis dans ton divan, cubi. Alors, c'est toutes des calories que tu brûles alors que tu les aurais pas brûlées en étant simplement assis. Tu n'as pas l'impression de passer du temps à faire de l'exercice. Tu fais tes activités quotidiennes et tu brûles des calories. Même ceux qui ont une job à temps plein, qui travaillent dans un cubicule, ben, c'est super silencieux comme machine. Alors, tu mènes ça au travail et puis tout le long de la journée, ben, tu pédales. Alors, pour quelques centaines de dollars seulement, ben, tu brûles les calories alors que tu ne devrais pas en brûler. Je vais mettre le lien du Cubi dans la description de cette vidéo-là. Alors, en analysant comment je brûlais des calories, je me suis rendu compte que ce qu'on disait, que je ne croyais pas vraiment, ben, c'était vrai. Que le meilleur exercice, ben, c'est la marche. Hein? Moi, je suis un athlète, quand on brûle des calories, si on veut brûler des calories, il faut faire du jogging. Mais bon, j'ai vu que c'était pas pour moi, mais je constate que quand je marche, je brûle des calories, puis c'est pas aussi difficile que ça, marcher. Alors, j'essaie ça. J'ai ma Fitbit, 1 heure de marche tous les jours, 5 km, pour faire mon 10 000 pas par jour. 1 heure de marche, 10 000 pas. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il neige, c'est pas grave. Je sors, 1 heure de marche pour faire 5 km, 10 000 pas en tout dans ma journée. Tous les jours. Je marche, puis ça marche. J'ai perdu 10 livres relativement facilement. Alors, je suis motivé, ça va super bien. Moi, je pense que je suis parti pour la gloire, mais venant de nulle part, clac, je fais une calcification de l'épaule. Une calcification de l'épaule, c'est comme le calcaire dans une épaule s'accumule, et tout d'un coup, sans raison, ça éclate. Et puis, ben, ça se dissout dans ton épaule, dans une douleur inexplicable. Pendant 2 semaines, j'ai dormi assis. Pas à 45 degrés, j'ai dormi assis. Pas confortable. Alors pendant 2 semaines, 0 exercice, et quand la douleur finalement disparaît, ben, la motivation est complètement perdue. J'ai brisé le rythme, et j'arrête de marcher, et je reprends le 10 livres que j'ai gagné, et plus, qui continue à s'accumuler. Mais finalement, après quelques mois, je ne sais pas pourquoi, la motivation revient, je ressors, je continue à marcher, ça va bien, je perds un 5 livres, ça va bien, cette fois-ci, c'est la vraie claque, l'autre épaule, calcification. 2 calcifications en à peu près 6 mois à chaque épaule. Douleur intense, démotivation, reprise de pouce.
Alors, gros manque de chance, les deux épaules, mais en même temps, la marche, je le faisais, mais c'était un peu comme le jogging quand j'essayais. La pluie, la neige, le froid. Je me mettais un pas de gaz sur les épaules pour aller marcher. C'était correct. Mais je trouvais pas ça super le fun en même temps. Mais la marche, c'est la chose à faire. Achète-toi un simple podomètre, une Fitbit, une Apple Watch, peu importe. Tous les jours, 1 heure de marche, 10 000 pas par jour. C'est la chose à faire, 1 heure de marche, 10 000 pas par jour. Alors, à la fin de l'été 2019, donc un peu plus que 6 mois, je voyais l'hiver arriver et ça ne me tentait pas vraiment d'aller faire la marche en moins 30 pendant l'hiver qui s'en venait, qui arrivait. Alors, c'est là que j'ai fait les deux choses qui ont vraiment tout déclenché et qui ont mené au succès que j'ai finalement eu dans ma perte de poids. J'étais à 273 livres et je voulais tomber en dessous du 200, donc j'avais 73 livres à perdre. Je me donnais 1 an. Alors tout d'abord, j'ai fait un petit changement à mon alimentation, rien de majeur, mais je pense que ça m'a donné une bonne poussée. Pour déjeuner, je mangeais tous les matins soit 4 toasts, les 2 premières plus ou moins santé, beurre de pinot, fromage, et les 2 autres, c'était comme mon dessert, donc confiture, Nutella, peu importe. Finissant avec un gros verre de lait. Ou bien 2 gros bols de céréales, généralement des cornflakes avec ben du lait, et on finissait avec du lait parce que j'aime ça, du lait. C'est bon, du lait. Alors, du pain. Tu sais, on entend souvent que le pain, c'est pas bon pour la ligne, là, tu sais, le pain pâte patate. Là. Donc, je voyais qu'il y avait possiblement un problème avec ça. Les céréales, c'est vraiment santé, mais le lait, tu sais, les militants véganes et autres militants de ce genre-là, ils disent toujours, le lait, c'est pas bon pour les humains, on donne ça aux veaux pour les engraisser, ou pour les bébés pour les partir, mais les adultes, on devrait pas boire de lait. Alors, il n'y a pas vraiment d'étude qui soutient cette thèse-là ou qui la contredit. J'ai fait quelques recherches quand même. Mais, coulons, s'il y avait un petit peu de vrai là-dedans, je n'ai rien à perdre. Alors, on oublie les toasts, on oublie les céréales, déjeuner, omelette. Une omelette, 3 œufs, fromage parmesan, on rajoute du poivre, du poivre, parce que du poivre, c'est bon. Et on ajoute du fromage râpé et 3 tranches de jambon. Ça, c'est mon déjeuner. Je me suis rendu compte qu'au lieu d'avoir faim à 11h le matin, comme avant, bien là, je pouvais facilement aller jusqu'à midi, 13h, puis à 14h, puis même je pouvais manger une petite collation vers 14h, puis me rendre au souper sans problème. Ah, bien non ça. Intéressant. Combiné à ça, ma blonde et moi, on a décidé de faire un petit investissement pour ne plus avoir à aller à marcher dehors. On a acheté un tapis roulant. J'ai un gym à 100 mètres de ma maison, mais les gyms, c'est pas pour moi. J'envisage présentement de peut-être aller au gym pour faire la musculation, parce que là, je commence à être un petit peu chicot. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était pas une option. Donc, on a investi sur un tapis roulant. Avec le tapis roulant, ben, je pouvais commencer à marcher n'importe quand. J'installe mon iPad, une série Netflix, et puis là, je fais pas juste aller marcher, j'écoute une émission en marchant. Et ça, c'est une grosse différence lorsque l'exercice n'est plus une corvée, mais accompagne une activité intéressante. Donc, je monte sur le tapis, une série télé, 1 heure de marche pour faire mon 10 000 pas. Alors, j'ai commencé à 4,8 km/h, 5 km/h. Au début, c'est pas facile, faire 1 heure à 4,8 ou à 5. Après l'heure, les jambes scrapent, les muscles douloureux dans le divan pendant 1 heure ou 2, le laptop sur les genoux, le temps de décompresser, de récupérer mes énergies. Mais tranquillement, on augmente la vitesse et le corps finit par s'habituer. Alors, 5,2, 5,4, 5,6 km/h. On monte tranquillement, on force rien, on fait juste monter tranquillement, on écoute le corps, c'est ce que j'ai fait. Après un mois, j'avais perdu 5 livres. Sans que ce soit un effort, sans que ce soit une corvée, j'écoute une série télé, je marche. 1 heure par jour, 10 000 pas en tout. Alors le 5 livres par mois continue, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on s'entend quand on a 50, 60, 80, 100 livres, 150 livres à perdre, on aimerait ça claquer les doigts, avoir une baguette magique qui fait qu'on perd tout ça en 2 mois. Et si tu gagnes 100 livres sur 20 ans, tu ne le perdras pas en 2 mois. 5 livres par mois, c'est parfait. Alors, éventuellement, j'ai commencé à essayer d'intégrer des intervalles de course, un petit 30 secondes, 2 ou 3 fois pendant mon heure de marche. C'était bien assez, 30 secondes, puis le cœur veut lâcher. On augmente à 60 secondes, puis tu sais, quand on est rendu à la 59e seconde, tu sais, même à la 55e seconde, le doigt est sur le bouton pour ralentir parce qu'on n'est plus capable, mais bon, mentalement, je veux me rendre à 60 secondes. Éventuellement,
1 minute et demie, 2 minutes. Je me souviens, je capotais quand j'ai fait mon premier 2 minutes de façon ininterrompue, mon premier 3 minutes. La semaine passée, j'ai fait 13 minutes en ligne. Puis j'ai écrit mon script la semaine passée, mais tantôt, ce matin, j'ai fait mon premier 16 minutes en ligne sans m'arrêter. Tu vois l'équivalent de 2 km. Il y a peut-être des gens qui me regardent et disent « Moi, 2 km, il n'y a rien là. » Ouais, mais c'est parce qu'il y a un an, je pensais marcher avec une canne. Je viens de faire 16 minutes de course sans arrêter. La semaine passée, j'ai fait un 12 plus un 8 dans la même session de 60 minutes, donc 20 minutes de course en tout dans une session de 60 minutes. Pour moi, c'est juste extraordinaire. J'avais le goût de brailler quand j'ai fait mon 13 minutes en ligne. Alors, mon histoire pourrait se terminer là. Le gros de ce que je voulais dire, c'est ça. Pas besoin d'intégrer la course. 1 heure de marche, 10 000 pas par jour, c'est ça l'essentiel, en faisant attention aussi à ce qu'on mange et la façon qu'on mange. Trouve le moyen de faire ton heure de marche, tapis, gym, marche à l'extérieur, va marcher avec ton chien, trouve une façon de le faire, 1 heure par jour, 10 000 pas en tout. Trouve ce qui fonctionne pour toi, change un petit peu ton alimentation, puis évidemment, si tu fumes, arrête de fumer. Donc, je pourrais arrêter là, le principal de ce que je veux dire est dit, mais je vais être transparent et je vais tout dire ce que moi j'ai fait. Je n'en ai pas encore parlé parce que c'est pas essentiel, c'est comme la course, ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est pas essentiel, puis je ne recommande pas nécessairement aux gens de faire ce que moi j'ai fait, mais je veux être transparent dans ce que moi j'ai fait. Il faut juste se rappeler que ce qui est essentiel, c'est 1 heure de marche, 10 000 pas par jour. Alors, en fin décembre, début janvier, vraiment par hasard, en faisant des recherches sur Internet, en faisant des lectures sur Internet, le hasard des liens que tu cliques, je me suis rendu compte que le changement de mon alimentation à mes déjeuners, mon omelette que je mangeais tous les matins, fitait parfaitement dans l'alimentation cétogène. Alors oui, on va parler keto. L'alimentation cétogène ou le keto, c'est une manière de manger différente qui a plusieurs effets sur le corps et sur le mental. Le régime cétogène, c'est pas un régime, c'est un moyen de manger, comme les véganes, mais c'est pas un régime, c'est une façon de s'alimenter. Alors le cétogène, c'est le même principe, c'est une méthode d'alimentation qui consiste à couper tous les sucres, mais plus que ça, tous les glucides, à 20 grammes ou moins par jour. Et le fuel que ton corps et ton cerveau ont besoin vient du gras. Alors dans les bons gras, par exemple, les œufs, le bacon, la viande, le jambon, le beurre, etc. C'est contre-intuitif, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, mais ça fonctionne. Il y a plusieurs études qui le démontrent, et après avoir fait beaucoup de recherches, parce que je ne voulais pas me lancer là-dedans vraiment au hasard, sans vraiment avoir lu sur le sujet, donc après avoir fait mes recherches, j'ai décidé d'essayer parce que je n'avais rien à perdre. Après la période de transition, qui peut durer de 2 jours à 1 semaine pour certaines personnes, lorsque notre corps devient adapté au gras, fat adapted qu'on dit, là le corps commence à produire des corps cétogènes et donc au lieu de prendre notre énergie par les glucides, on le prend par les lipides. À partir de ce moment-là, mon énergie s'est décuplée, mon énergie physique et mentale. La perte de poids s'est accélérée, je suis passé de 5 livres par mois à 15 livres par mois, mais ceux qui commencent à partir de rien, parce que moi j'avais déjà commencé à changer mon alimentation pour être semi-keto sans savoir, mais ceux qui partent de rien et qui ont beaucoup de poids à perdre, il y en a qui peuvent perdre 30 livres, 40 livres juste le premier mois. Donc ça peut être assez spectaculaire comme perte de poids et comme énergie renouvelée. Alors je ne m'attendrai pas plus que ça sur c'est quoi le céto, comment ça fonctionne, parce que c'est pas une vidéo sur le régime cétogène. Je vais vous laisser faire des recherches si ça vous intéresse, en vous laissant quelques liens dans la description de cette vidéo-là. La ressource principale, c'est la revue / livre Perdre du poids en mangeant du gras. Alors le lien va être dans la description et je vais laisser quelques liens vers des ressources à droite et à gauche qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le mode de vie cétogène. Mais en gros, personnellement, je suis complètement désintoxiqué des sucres et des glucides. Je n'ai plus aucun besoin de sucré dans ma vie. Tu me mets une tarte au sucre en dessous de mon nez présentement, puis j'ai zéro le goût de la manger. Dans la famille, je suis le seul à faire le mode de vie cétogène. Alors dans la maison, ça mange des chips, des desserts, des crèmes glacées, etc. Puis
pour moi, ça me cause vraiment aucun problème. J'ai pas de craving, j'ai pas le goût d'essayer, j'ai pas le goût de tricher. C'est simplement plus là. Quand j'ai commencé, je ne savais pas exactement comment mon corps allait réagir. Alors, je me suis acheté de la pâte à crêpes cétogène avec du sirop d'érable sans glucides. Je ne l'ai jamais ouvert, ça fait plus qu'un mois que c'est dans mon armoire, je ne l'ai pas touché. Il y a 3 semaines peut-être, ma blonde m'a acheté des petites boules de chocolat keto. Ça a dormi dans l'armoire pendant 1 semaine. Puis ben, j'en ai mangé un, mais j'en ai mangé en fait quelques-uns depuis, mais il m'en reste encore. Donc le goût des glucides, le goût du sucré dans la bouche que ton corps a tant besoin d'habitude, ben, je ne l'ai plus. Encore une fois, je pourrais terminer là, mais il y a autre chose. Puis j'en parle vraiment à la fin parce que, oui, le régime cétogène, le mode de vie cétogène n'est pas encore bien connu, puis il y a encore une certaine controverse à ce niveau-là, mais ce que je vais parler à partir de maintenant, ben, ça peut sembler encore plus extrémiste aux yeux de certains, alors que d'autres vont dire, ben oui, c'est sûr, ça fonctionne, ça peut se faire facilement. Et de toute façon, tu ne peux pas penser à faire ce que je vais dire si tu n'as pas passé par le régime cétogène. En keto, tu reprends possession de ton corps. Tu peux faire des choses que tu n'avais jamais pensé pouvoir faire alors que tu avais un régime haut en glucides. Il suffit juste de lui donner la chance pour qu'il puisse te montrer qu'il peut le faire. En keto, il y a plusieurs personnes qui font des jeûnes intermittents. Ça ne fait pas partie du keto, c'est pas obligatoire, mais quand tu es en cétose, ton corps permet de le faire. Et ça donne plusieurs avantages, plusieurs bénéfices vraiment intéressants. Alors, ça peut être du 16-8, 16 heures de jeûne sans manger, sans boire aucune boisson autre que de l'eau et du café noir. Ça peut être du 18-6, ça peut être du 24. Il y en a même qui font des 36, 48, 72 heures de temps en temps. C'est pas à faire toutes les semaines, c'est vraiment à l'occasion. Encore une fois, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a vécu. Et après 12 heures de jeûne, ton corps, ses capacités intellectuelles et physiques se décuple. Quand tu as un régime haut en glucides, comme j'avais avant, passer 5 heures, 6 heures sans manger, c'est une torture. Moi, j'avais mal à la tête, mal au cœur, je devenais irritable. Il fallait même que je me retire dans ce temps-là pour ne pas pogner les nerfs sur n'importe quoi en attendant que le repas soit prêt. J'étais juste pas vivable. En kétose, sans la faim, tu n'as pas besoin de manger. Lorsque tu es en jeûne prolongé, ton cerveau se met en mode survie puis il va se concentrer sur une tâche. Juste une, puis il va la faire à 150%. Capacité physique et mentale. Au niveau physique, c'est incroyable. Travailler à jeun, la concentration est à 150%. Tout le script, tout ce que je viens de dire jusqu'à date, tout ce que je vais dire, d'ici la fin de la vidéo, là, ça a été écrit alors que j'étais en jeûne de peut-être 16 heures. Pas de distraction, j'ai pas le goût d'aller voir les notifications Facebook, Twitter, j'ai pas le goût de décrocher et d'aller regarder une vidéo sur YouTube ou deux. Complètement concentré sur le travail que j'ai à faire. Je suis en train d'enregistrer présentement, il est 12h33. J'ai consommé aucune calorie depuis l'heure du souper hier soir. Et c'est la même chose pour la concentration physique. Le cardio, alors qu'on est à jeun, c'est le meilleur cardio possible. Quand j'ai commencé à faire des lentes progressions, mes intervalles de course, 30 secondes, 45 secondes, je m'étais rendu lentement jusqu'à 3 minutes. Et quand j'ai commencé à faire mes jeûnes intermittents, d'un coup, paf, je passais à 5, 6, 8, 12 minutes. D'un coup, comme ça, une progression super rapide, parce que être à jeun lors de mes cardio, ben, ça me donnait une énergie que je ne pensais pas pouvoir avoir et une capacité physique que je ne pensais pas pouvoir avoir. Au début, j'ai fait des jeûnes 16-8, 18-6, donc ce qui veut dire que je soupais le soir vers 6h, vers 18h. Le lendemain matin, je prenais un café noir, sans lait, sans crème, pour ne pas briser le jeûne. Cardio à 9h, et vers 11h, midi, je prenais mon dîner. Alors maintenant, je fonctionne un petit peu différemment, pas toujours, mais souvent, je vais toujours faire mon souper à 18h. Le lendemain matin, je vais prendre un café gras avec du beurre de cacao. Techniquement, ça brise mon jeûne, mais quand même, ça fait que je vais avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au prochain souper. Alors oui, en d'autres mots, je prends peut-être 180 calories le matin, et ce qui me permet de prendre un seul repas par jour. C'est quelque chose qui est absolument impensable quand on est dans un régime haut en glucides, ce que la plupart font, mais quand on suit un régime mode de vie cétogène, c'est vraiment pas difficile quand on s'habitue tranquillement à le faire. Je vais vous laisser quelques liens dans la description sur le jeûne intermittent, ses bénéfices, comment le faire, etc.
Encore une fois, personne n'a besoin de faire des jeûnes intermittents. J'en parle parce que j'en fais et on m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Alors voilà, j'en parle. Ce qui est important de se souvenir, c'est la marche, 1 heure par jour, 10 000 pas par jour. Avant de conclure, il y a une chose super importante que je devrais parler, puis j'aurais tellement dû en parler au début. J'ai perdu 5 livres par mois avant de commencer le régime cétogène. Mais en théorie, c'est 5 livres par mois qui est mon standard. Je suis encore relativement jeune, j'ai 45 ans. J'ai naturellement une bonne génétique. J'étais pas une athlète quand j'étais jeune, quand j'étais ado, mais je faisais beaucoup de sport, donc mon corps était entraîné à bouger. J'avais pas de maladie sérieuse à part mon cœur. J'ai pas de complications physiques. Donc, j'avais beaucoup de poids à perdre. Donc, perdre 5 livres par mois, ben, c'était quelque chose qui était faisable. Mais quelqu'un qui a 20 livres à perdre, évidemment, ne perdra pas 5 livres par mois. Quelqu'un qui a des complications physiques, qui peut avoir la difficulté à marcher, bon, il y a plein de choses qui peuvent faire que le 5 livres par mois que j'ai fait ne soit pas un objectif souhaitable ou possible pour quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est de le faire et de commencer. Puis ça peut être un peu démotivant quand on commence à mettre des choses en place et qu'après un mois, disons, on se rend compte qu'on a perdu seulement 1 livre. Mais 1 livre par mois, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est même extraordinaire. Disons qu'en 10 ans, de 20 à 30 ans, tu as pris 25 livres. Tu as passé de 175 à 200 livres en 10 ans. Mais ça, c'est 2,5 livres en moyenne par année. Puis là, tu commences à vouloir changer les choses, tu commences à marcher, puis après 1 mois, tu perds 1 livre. Après 2 mois, tu perds 2 livres. Bien, au bout de l'année, ça fait 12 livres. Ce qui peut sembler un peu décevant, ce qui peut sembler pas beaucoup, mais en même temps, bien, c'est beaucoup. Suis-moi. Après 1 an, tu étais à 200 livres. Après 1 an, tu es rendu à 188 livres. Plutôt que 202,5, les 2,5 livres que tu n'as pas gagnés. Donc, tu as perdu 12 livres, mais en tout, c'est un potentiel de perte plus élevé, 14,5, disons 15 livres, de moins que ce que tu aurais pu peser si tu n'avais rien fait. Au bout de 2 ans, tu pourrais peser 205 livres. Les 188 moins 12, tu es rendu à 176. Dans 2 ans, tu veux-tu peser 176 ou tu veux peser 205? 1 livre de perdu, c'est 1 livre de perdu. 10 000 pas par jour, 1 heure de marche. 10 000 pas par jour, 1 heure de marche. 10 000 pas par jour, 1 heure de marche. 10 000 pas par jour, 1 heure de marche. 10 000 pas par jour, 1 heure de marche. 10 000 pas par jour.